C'est en ce dimanche 20 octobre, dimanche d'émission, au cours d'une messe unique, la paroisse Saint-Augustin de Chinyambi-Mbota ont accueilli dans la joie et l'allégresse leur nouveau curé. Cette célébration eucharistique qui marque l'installation du nouveau curé a été présidée par Monseigneur le vicaire général, l'abbé Farel Nonce Ndjiembo-Bati, concélébrée par les nombreux prêtres, sous le rythme d'animation liturgique des 4 groupes chantants de la paroisse. Le premier temps fort qui marque cette célébration, c'est la lecture tour à tour, la biographie et le décret de nomination du nouveau curé, lu par les abbés Léandre Koutana et Steven Makosso. L'abbé Jean-Paul Ngebo-Sito est né le 8 octobre 1967 à Lessara, Mayorde. Il a fait son cycle primaire à Dolisie et son collège au CG Amar, toujours à Dolisie. Après l'obtention du brevet d'études moyennes générales, BMG en cycle, les parents du jeune Jean-Paul avaient jugé opportun de l'inscrire à l'internat école Louawanou, Boma, en RDC, où il obtient le bac D. Après coup, il avait poursuivi ses études à l'Institut supérieur technique de Kinshasa. 2 ans après, il avait obtenu un brevet de technicien supérieur, BTS en cycle, en électronique industrielle. Aussitôt revenu au Versailles, l'abbé Eustache Ndouki, alors curé à Saint-François, lui proposa la voie du sacerdoce. Monseigneur Ernest Nkongo, qui était l'administrateur apostolique à Pointe-Noire, accepta de le recommander au séminaire de Luango en année de régence. Après Luango, Jean-Paul est allé en stage technique au sein de la société pétrolière Conoco. Et après, il était recruté comme technicien supérieur en maintenance. 2 ans après, l'abbé Eustache Ndouki réussit à convaincre Jean-Paul pour qu'il reparte au séminaire. C'est ainsi que Monseigneur Georges Singa le recommanda au grand séminaire du Gabon. Après la philosophie, le jeune Jean-Paul était revenu à Pointe-Noire pour le stage intercycle dans le Mayord. C'était auprès du père salésien Alain Condamne. Après un stage riche en expérience et en endurance, Jean-Paul était parti en théologie au grand séminaire cardinal Émile Béda, Brazzaville. Les 3 guerres et les années blanches avaient beaucoup perturbé la formation des grands séminaristes. L'année jubilaire 2000 décrétée par le pape Jean-Paul II avait ouvert les écluses à Jean-Paul et à ses frères de la promotion. Les abbés Denis Lukango Makaya Masengot d'être ordonné prêtre par son excellence Monseigneur Makaya Luemba le 1er octobre 2000. Les charges pastorales. La première année, vicaire à Saint-Marie de Madingokal et ayant comme curé l'abbé Abel Lilwala, l'actuel archevêque métropolitain de Pointe-Noire. L'année qui suivait, l'abbé Jean-Paul était nommé curé de tout le Mayord avec la résidence en Punga où il passa 7 ans. Les autres affectations ont suivi. Vicaire à Saint-Christophe, vicaire à Saint-Augustin, vicaire à Saint-Pierre, vicaire à Saint-Quisito. C'est en 2011 que Monseigneur Miguel le nomma curé à Thiessy, puis doyen du secteur Mayorde jusqu'en 2024. Donc l'abbé Jean-Paul a passé 13 ans à Thiessy. On va dire que l'abbé Jean-Paul a passé 20 ans dans le Mayorde.
Aujourd'hui, c'est l'autre nouvelle. L'abbé Jean-Paul devient votre pasteur propre sous la colonne de Monseigneur Abel. Bon enfant à toi, mon frère. La paix du Christ. Monseigneur Abbé Liguala, archevêque de Pointe-Noire. Décret numéro 3, bar 24, bar AL, bar AMPN, portant nomination du curé de la paroisse Saint-Augustin. Nous, Abbé Liguala, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, considérant que la paroisse est une communauté précise des fidèles qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée à un curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'évêque diocésain. Canon 515, paragraphe 1 du Code en vigueur. Vu le canon 523 du Code de droit canonique, soulignant que la nomination du curé revient à l'office de l'évêque diocésain, vu les canons 515, 521, 523 du Code de droit canonique en vigueur, fixant les prérogatives et limites pastorales du curé, vu le canon 523 du Code de droit canonique en vigueur, confiant à l'évêque la provision de l'office du curé, décrétant l'abbé Jean-Paul Nguembo Sitou du clergé diocésain de Pointe-Noire est nommé curé de la paroisse Saint-Augustin, Mota Carlos, donné en l'année du Seigneur le 15 juillet 2024 près de l'archevêché de Pointe-Noire. Monseigneur Abbé Liguala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, et par amendement Abbé David Sanzanzaou Michele, chancelier. Après lecture du document de nomination et présentation du nouveau curé, l'abbé Jean-Paul Nguembo Sitou accepte sa nomination et par la suite, il a été invité à professer sa foi et le serment de fidélité. Les vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. De même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon du péché. J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'un jugement, décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. J'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sous la foi et le l'heure. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont dénoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Maintenant, on vient de la signature de Sylvain. Président du Conseil capitaine. La paix du Christ dit Liturgie de la parole. C'est le moment de l'acclamation de la parole de Dieu. Le président de la célébration remet l'évangéliaire au nouveau curé et celui-ci apporte pour la proclamation. Après la proclamation de la parole de Dieu, l'abbé Farel Njembo, dans son homélie, tiré des textes du jour, a dit ce qui suit au peuple de Dieu et au nouveau curé. Chers frères et sœurs, tous, peuple de Dieu, nous avons entendu les lectures de la liturgie de ce jour. Je voudrais seulement m'arrêter sur un mot. Le mot gloire. Gloire. Comme vous savez, la semaine dernière, nous avons médité sur la voix. Quelqu'un qui avait beaucoup. Quelqu'un qui avait reçu beaucoup. Et pour lui, c'était difficile de suivre le Seigneur.
Aujourd'hui, nous méditons sur la gloire et qui nous renvoie au pouvoir. La gloire, qu'est-ce que ça veut dire pour un disciple du Christ? Kana beto bebanza mambo ya lupapu ngene banza na kati ya luzingo ya ngeshi si muke na bima mingi muke na kifumu muke muntu ya bongo mingi ntangu ya kata itwanizoza mingu weluta egele mpasi na kulangaza kubuyani kanda ya nzambi kezonzila mambo ya nkengo ya sulu mankengo ina isala beto dibitila mpe mambo ya kufumu na luzingo ya beto to na kulanda Yesu beto kezonzaka bandinga ya beto si muntu yali ke muntu ya nkengo yazola kuzonza yiki mawabi nkengo ina betu na beno bana ya nzambi betu fona kulanda nkengo ya inza to nkengo ya sulu. Nous allons comme disciples du Christ chercher quelle gloire? La gloire de Dieu ou la vraie gloire? Comme vous savez, l'évangile de Marc veut répondre seulement à une question fondamentale. Qui est le Christ? Qui est le Fils de Dieu? Pierre, déjà au chapitre 8 de l'évangile de Marc, mu par l'Esprit Saint, avait répondu: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais c'est à la finale de l'évangile de Marc, au chapitre 15, à partir du verset 39, que le centurion, regardant Jésus sur la croix, dira: cet homme était le Fils de Dieu. Mais nous avons choisi de suivre le Christ, de vouloir être les disciples du Christ. Quand les gens nous voient, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes disciples du Christ ou disciples du monde? Suiveurs de Dieu ou suiveurs des dieux de ce monde? Suiveurs de la gloire de Dieu ou suiveurs d'une gloire infinie? La gloire dans la Bible est appelée en hébreu kavod, ça veut dire poids. C'est l'expression de la révélation de la grandeur, de la beauté, de la splendeur de Dieu. Et comment Dieu montre sa gloire? Dieu montre sa gloire tout simplement sur la croix, en donnant sa vie, en étant au service des hommes et des femmes de notre temps. Un homme, selon les hommes de notre temps, qui a le pouvoir, doit être celui devant qui tous doivent s'agenouiller. Quand il passe, tout le monde s'agenouille. Il doit être en haut, en bas. Il doit piétiner les autres. Il doit manger et manger plus, se rassasier plus que les autres. Mais il doit tout faire à ce que les autres soient toujours dans le monde, que les autres n'aient rien pour avoir toujours besoin de lui. Vous le savez tous, que dans nos familles, beaucoup de familles, il y a toujours des gens qui doivent être lui l'oncle, lui le plus riche, pour que quand il y a quelque chose qui ne va pas, veillez à y bangaver,
kana tonto befuisa kilenge yandi tangu yalgeluta aina nyonso ke salata be kula ikubiyai kabiyambaya yandi dia. C'est cela, la conception de la gloire, du pouvoir dans nos familles, dans notre monde. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Ceux qui ont reçu l'évangile du Christ ne doivent pas se comporter comme ça. La vraie famille est là où tout le monde contribue à la vie de la famille. Cher Père Jean-Paul, tu deviendras le pasteur de cette communauté. Tu auras la mission de faire voir le visage du Christ. Le Christ qui a donné sa vie. Le Christ qui est amour. Chaque jour, quand tu iras vers le faible, vers le pauvre, vers celui qui ne compte pas, vers celui devant qui personne ne s'arrête, il verra en toi le visage de Jésus. Et celui-là reconnaîtra la gloire de Dieu dans ce que tu feras et dans ce que tu vivras. Le second temps fort de cette messe après l'homélie, c'est le rite d'installation de l'abbé Jean-Paul Nguembo comme nouveau curé. Suivez notre regard. Revenons, Père Jean-Paul. Je vous remets ces clés. Rappelant votre mission d'introduire les fidèles dans la maison de Dieu. Vous aurez à cœur d'en faire une maison de prière. Veillant fidèlement au respect de ce lieu sacré, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il signifie votre mission de présider l'assemblée des fidèles et de l'édifier en rendant à Dieu le culte public qui lui est dû, avec piété et selon le rite de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
ancien conseil prédateur économique, et nous aussi, il y a un groupement. Responsablement aussi, à chaque groupement va passer pour le baiser des têtes. Les membres. Un autre temps fort de cette célébration, c'est la consécration du pain et du vin en corps et en sang de notre Seigneur Jésus, qui a été précédé par la quête et les offrandes apportées par les Élysains. Pour conclure cette dernière partie de l'Eucharistie, les fidèles ont été invités à la table du festin du Seigneur. C'est le partage de la communion. Nourris par le corps et le sang du Christ, l'abbé Jean-Paul Nguembo et toute la communauté paroissiale ont rendu grâce à Dieu pour le grand amour infini à l'égard de leur paroisse. À la suite de rendre grâce à notre Seigneur Jésus pour ce grand jour, l'abbé Jean-Paul a pris la parole pour son mot de circonstance. Samna kukabula kilengianga nyanzana samu kilengi ya siki ni ya tata nzana deke futola pe matondo na fumunga nzana tata abeli lidwala mutindo bami kutangila bitu yao na mvula mtu yanaka kure amuni ya tete bandani yamba muna madingo kai bitu wani sokipe madingo kai Luaka, Kakamweka, Axelio Sena, Nazila Maza, nous allons kukwenda na yams, yani wale kulakisa mungu sana, mtindo wetu wanakutana pasi na nzila ya zana, mkafutulea mpe difunda matondo pe na tata vicaire général, yakeleke ya mungu, mebubi ya imekuma kulutu ya mungu, ya nosiza. Matondo inalio kundima, na kuisa kuvandisa muno na kikundu ya kutwalisa libundu inakena kwala na kinganga ya Saint-Augustin muketubati tangu ya kaka muketala maboma comme on dit il y a un sentiment d'oxymore qui m'habite voilà c'est juste bas antonyme dans l'école, donc un sentiment en même temps
j'ai la joie, en même temps j'ai peur. Vous voyez, ça doit dire ça banque. Les âmes qui me sont confiées, il y a quelqu'un qui me fait trouver. Mais bon, avec la grâce de Dieu, je crois que tout sera possible. Le long de l'année, mais que ça, avec le projet pastoral avec Natata Yvon, au moment venu, puisque à peine vendredi, Monseigneur Abel m'a lancé l'année pastorale. À peine vendredi, avant-hier, pendant la session, la crise de roi. L'Issal le Kubanda, l'Issal le Kutona, Nikula Betu Nios, Maboko na Maboko. Nous avons besoin de tout le monde. Conjuguons les efforts. Pilina, voilà. Saint-Augustin. Peut-être que nous faisons ici à Ibi. Nous pensons, nous allons mettre à du coup na Kinzonzi, il y a Koulout, il y a moi, la date président du conseil paroissial pastoral. Mais tout va dire, non, il ne faut pas nous demander que Saint-Augustin a ni bien Vandaka. Ah, Saint-Augustin, Balé Augustin l'a dit à non, non. On ne peut pas se sous-estimer. Nous sommes capables de quelque chose. Nous sommes capables. Ça veut dire que dans 5 ans, on est capable. Donc c'est la main de Nélé, Yanzan. Vous voyez, Tata Papa François, qui a beaucoup la pastorale. Il y a quartier, il y a proximité pastorale. Il faut, ma même bien que vous y battez. Ça va là-bas. Naïzwa ni awa. Awa ni kanda ya lusemo ya nzala. Nous devons travailler. Bante binguku, mbabeke bakantango, na kubabona bino, na kusolula, na kupesa bino, mabaza ya beto, wapu mutindo beke sadila, na mvula ya impa, na mvula ya mona. Betmesa la tima, na bino. Betmesa maboko, et nyos, na lozoli ya zan, nangola betuve, nangola zan, mambo, akikwenda, na toile. En tout cas, à tous et à toutes, je vous dis grand merci et à très bientôt. Après l'allocution du nouveau curé, le tour est revenu à Monseigneur Farel Nonce Njembo, vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Il commence son propos en faisant la lecture des missions du nouveau curé. Lettre de mission à Monsieur l'abbé Jean-Paul Ndiembo-Sitou, fils très cher, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tu as exercé avec un remarquable dévouement la charge pastorale de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption. Et maintenant, il a plu au Seigneur, par la médiation de mon ministère apostolique, de te confier la charge pastorale de la paroisse Saint-Augustin, en qualité de curé. Je t'exhorte à accomplir pour cette communauté des fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement, avec la collaboration du vicaire paroissial et l'aide fidèle laïque selon le droit. Tu veilleras à ce que les fidèles à toi confiés soient instruits des vérités de la foi par le soin de l'homélie, la formation catéchétique, l'éducation catholique des enfants et des jeunes. Efforce-toi par tous les moyens, avec la collaboration des fidèles laïcs, à faire parvenir l'annonce de l'Évangile à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi. Confiant ton zèle pastoral et ton engagement, j'ai foi que tu t'investiras pleinement dans la croissance spirituelle de la communauté qui t'est confiée. Je te recommande à la grâce de Dieu pour la fécondité de ton ministère.
que l'intercession commune de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Augustin accompagne tes pas de chaque jour. Paix et bénédictions apostoliques. Monseigneur Abel Liloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Maboko. Au terme de cette messe qui a marqué l'installation du nouveau curé de Saint-Augustin et le dimanche des missions, l'abbé Farel, sur délégation de l'archevêque, a procédé à l'envoi des catéchistes. Chers frères, l'activité pastorale de l'Église a besoin de la coopération de beaucoup de personnes pour que les communautés chrétiennes et chacun des fidèles puissent parvenir à une foi adulte et annoncer cette foi en la célébrant, en l'étudiant et par le témoignage de leur vie. C'est une coopération de ce genre que montrent ceux qui s'occupent de faire la catéchèse. En initiant les autres et en leur enseignant ce qu'ils ont appris eux-mêmes à vivre et à célébrer, grâce à la lumière reçue de la parole de Dieu et de la doctrine de l'Église. C'est pour eux que nous bénissons maintenant le Seigneur et que nous invoquons sur eux la grâce du Saint-Esprit dont ils ont besoin pour accomplir ce service d'Église. Vous répondrez tous après moi, attire-nous vers toi, Seigneur. Attire-nous vers toi, Seigneur. Fais-toi connaître, Père de tous les hommes, comme le seul vrai Dieu. Fais connaître celui que tu as envoyé, Jésus, ton Fils. Attire-nous vers toi, Seigneur. Tu as envoyé les disciples annoncer l'Évangile. Sois avec nous pour que nous entendions la victoire de la croix. Attire-nous vers toi, Seigneur. Tu nous appelles aujourd'hui à te servir en nos frères, afin que nous soyons les ministres de ta vérité. Attire-nous vers toi, Seigneur. Assiste les ministres de ton Église pour qu'ils pratiquent eux-mêmes ce qu'ils enseignent. Attire-nous vers toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit dans notre cœur et sur nos lèvres, pour que nous demeurions toujours dans ton amour et ta louange. Attire-nous vers toi, Seigneur. Disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Regarde, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes qui se proposent pour assurer la catéchèse par ta bénédiction. Confirme leur disposition pour qu'ils s'instruisent d'abord en méditant ta parole et en respectant toute la doctrine de l'Église. Qu'ils puissent à leur tour envisager, enseigner leurs frères et te servir avec joie en même temps que ceux-ci. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a manifesté dans le Christ, a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu'il fasse de vous les témoins de son évangile. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps. Il confirme vos actes et vos paroles. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous apportiez votre aide au ministre de sa parole. Amen. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Maboko Samu na baba. Dieu.